Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 15e vidéo, cette 15e critique. Aujourd'hui on va parler de Queen and Slim. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vais pas parler de cinéma sur cette chaîne, j'ai un peu moins de temps et donc je sélectionne un peu les films. Alors c'est le premier film Queen and Slim de Melina Matsoukas, film de 2h10 sorti le 12 février, et c'est vrai que je voulais choisir un petit peu, mais ce film m'intéressait vraiment. Euh, J'aime bien les films sur la cause raciale, sur la cause des Noirs, etc. J'avais beaucoup aimé Les Veuves, j'avais beaucoup aimé Les Figures de l'ombre, La couleur des sentiments, c'est des films que j'aime bien. C'est un sujet que j'aime bien, sur l'Amérique profonde, etc. C'est des sujets que j'affectionne au cinéma, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, j'aime bien, voilà. Euh, Donc c'est vrai que c'est un film que j'attendais plutôt pas mal. Il y a aussi La Voix de la justice actuellement, je crois, avec Jamie Foxx. Et j'hésitais entre ces deux films-là et je me suis dit Queen and Slim, c'est différent de La Voix de la justice parce que La Voix de la justice c'est inspiré de faits réels. Et je voulais tenter ce film-là. En plus, il y avait des bons retours pour un premier film quand même, le premier film de Melina Matsoukas, et j'avais vraiment envie de tenter. Et c'est une perle, vraiment. C'est 2h10 de pur bonheur. Vous allez comprendre pourquoi, enfin de pur bonheur, vous allez comprendre pourquoi c'est relatif. Alors, au casting, on retrouve Jodie Turner-Smith, qui joue la femme, on va dire, dans le film. Et puis, c'est Daniel Kaluuya, effectivement, qui avait joué dans Les Veuves, qui avait joué dans Get Out, et qui avait joué aussi dans Black Panther. Il y a aussi Chloé Sevigny, moi, que je crois avoir vu pour le dernier film que j'ai vu avec elle, c'était The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Dans ce film, il y a aussi Jai Diallo Winston. Alors c'est un jeune acteur que vous devez peut-être pas connaître, qui, euh, qui avait fait Everything Sucks, qui est une série Netflix, qui est un petit peu oubliée, qui est sortie il y a pas mal de temps, je crois quasiment 3 ans, 2 ans peut-être, et que j'avais surkiffé cette série. Je vous encourage à aller voir, c'est 10 épisodes de 25 minutes et c'est vraiment une tuerie. Il y a également dans cette série Sydney Sweeney qu'on a vu il y a pas très longtemps dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Cette série elle est super. Dans le film on retrouve aussi, alors, qui s'appelle Bokeem Woodbine, qui joue Oncle Earl, qui est un peu le personnage secondaire, on va dire, principal. C'est un peu bizarre, mais voilà. Parce que effectivement, ça repose principalement sur Jodie Turner-Smith et Daniel Kaluuya. Le synopsis, c'est très simple. C'est tout simplement Queen and Slim, c'est cet homme et cette femme noirs, il faut le préciser parce que c'est une importance dans le film, qui se retrouvent autour d'un date Tinder. Et il va y avoir une intervention de la police au retour en voiture, effectivement, après leur date, mais qui va mal tourner. Et légitime défense, ils vont abattre le policier. Et on va suivre leur cavale. Je peux pas vous en dire plus parce que il faut se lancer, allez voir la bande-annonce, mais voilà, allez le voir une fois, ne vous donnez pas une idée précise du film là parce que vraiment c'est une perle et je vous encourage sincèrement à aller voir ce film. C'est vraiment un très gros coup de cœur parce qu'il y a des films vraiment où j'ai eu un petit truc. C'est-à-dire vraiment, je me suis dit, c'est un très bon film. C'est vraiment un très très bon film. Et j'ai pas le coup de cœur, vous voyez. Dans cette histoire, je pourrais citer par exemple Les filles du docteur March. Ou Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est des films vraiment que j'ai beaucoup aimés, mais qui m'en font pas un énorme coup de cœur. Après, il y a des films qui vraiment m'ont fait vraiment quelque chose. Scandale pour moi par le montage, etc., les acteurs, etc. C'est vraiment un très très bon film pour moi. Et The Gentleman de Guy Ritchie, qui était vraiment pour moi un film extrêmement jouissif par les acteurs, par les voix des acteurs, par l'interprétation du Brown, Matthew McConaughey, Colin Farrell, Michel Dockery, etc. Et même le travail du montage, etc. Tout était très intéressant. Mais là, on va dire, c'est mon deuxième énorme coup de cœur. C'est mon deuxième énorme coup de cœur avec Play. C'est un film où vous sentez que quand vous voyez le film, c'est une perle. Ça peut paraître comme ça être un film sur la cause raciale. En soi, c'est pas dérangeant, on en a vu 15 000, c'est pas très original. Mais en fait, c'est un film qui ne se repose pas sur ça. C'est une cavale, un road trip. On veut savoir si les personnages vont réussir à arriver où ils veulent. J'avais critiqué 1917, que j'ai pas tellement aimé, qui pour moi est vraiment une déception. J'avais pas aimé 1917, enfin j'avais pas aimé. C'est un grand mot, mais évidemment quand on attend autant ce film et qu'on voit autant de bons avis et que moi ça m'a déçu, il est évident que j'étais vraiment très déçu et j'ai pas tellement aimé ce film-là. En soi, ils vont d'un point A à un point B. Il y a des obstacles, des adjuvants, des opposants. Queen and Slim, c'est à peu près la même chose sous forme de road trip, avec une cause raciale, une cause... oui, on peut dire ça. Mais ce qui est différent, c'est qu'il y a un travail de beaucoup de choses, et notamment du développement des personnages, et d'une mise en scène qui est perpétuellement en mouvement, et qui sont aussi dans des types de films, des types de sujets de films, ou en tout cas de propositions cinématographiques, ou
de séries, en tout cas, c'est des choses que j'aime bien. The End of the Fucking World, ça peut se rapprocher de ça, parce que c'est le road trip. Le road trip classique, mais qui fonctionne personnellement sur moi. Parce qu'on découvre des paysages, parce qu'on découvre des situations, des lieux que j'aime bien. J'aime bien aussi les paysages américains très différents, que ce soit la Floride, les terres un peu plus cachées, l'Illinois, l'Ohio, tout ça, Los Angeles. Et j'aime bien en fait cette variété de paysages qu'on a aux États-Unis. Et c'est un film qui vraiment montre les États-Unis avec un côté extrêmement positif, par les gens qui aident ces deux personnages-là dans leur cavale, et par aussi les paysages. Mais c'est des films que j'aime bien. Quand on découvre des paysages, un road trip, etc., c'est vraiment des choses que j'aime bien. Mais 1917 avait, si je reviens sur 1917, il y avait quelque chose qui était assez lisse sur le reste. Et là, on a un développement des personnages. C'est pour ça que je dis que le message racial, etc., il est là, pour montrer ce racisme, etc., toujours aussi important aux États-Unis, par les policiers, par les populations, etc. Et que en soi, il y a un peuple, une population très segmentée, mais il y a un développement des personnages. On voit cette femme très condescendante, une avocate un peu moins de 30 ans, et cet homme très proche de sa famille, extrêmement religieux. On dépeint les personnages assez facilement au début. On voit cette femme et cet homme extrêmement différents en soi. Et on se dit, voilà, c'est terminé. Mais en soi, on les voit se rapprocher peu à peu. Peu à peu, et on se dit... Et on découvre des choses sur leur passé, on découvre des choses sur leur caractère, on voit que en fait c'est une façon d'imaginer leur vie avec l'un et avec l'autre. Ils essaient de se développer eux physiquement, on va le voir, il y a un changement physique, mais aussi sur le plan humain, moral, sentimental, amoureux, sexuel. Ils vont se développer eux tout seuls par rapport à leur passé, par rapport à leur présent, dans leur volonté de futur, de se développer, mais aussi une volonté d'oublier le passé et de ne pas se projeter dans le futur, parce que le passé c'est le passé, et parce que le futur, il n'y en a pas vraiment, et qu'on veut à la fois se projeter dans ce futur-là, mais d'un autre côté, profiter des instants présents. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement toujours ce contraste et cette barrière de je veux me mettre dans les carcans, me protéger, parce que j'ai peur de me faire découvrir jusqu'à ce que j'arrive, et puis d'un autre côté, il y a cette volonté de profiter parce qu'on se dit qu'en soi, de toute façon, on sera retrouvé, on sera flingué, on sera mort. Il y a ce perpétuel contraste et ce paradoxe entre ces deux visions-là qui fait qu'il y a un développement de ces personnages plus sur le présent que sur le futur. Évidemment, il y a un développement dans le futur, mais une volonté de se recentrer sur le présent et de profiter du moment présent et de faire un bilan sur son passé et de se dire que oui, il y a un futur possible, mais autant profiter là maintenant de ce qu'on a. Parce qu'il ne se presse pas en soi. Il continue, mais il s'arrête. Il y a plein de trucs qui s'arrêtent. Il pourrait ne pas s'arrêter, mais il s'arrête parce que, évidemment, il y a des choses qui sont compliquées pour eux, mais il y a des obstacles, il y a des gens qui les aident, et c'est pas toujours possible. Ils sont dans une sorte de rêve, dans une situation qui est chaotique, où ils veulent profiter. Ils sont dans une sorte de rêve où voilà, ils veulent profiter évidemment de la situation présente, mais en fait, ils se font rattraper souvent par la réalité. Ils arrivent, mais il y a toujours quelque chose qui fait que voilà, on les rattrape. Et c'est intéressant parce que la fin, et vous allez voir la fin, ils se font pas, disons, trahir en tout cas, parce que on va avoir effectivement à la fin, c'est pas vraiment la fin, mais il y a une volonté de segmenter ce film-là. Il est assez paradoxal parce qu'il y a une volonté de montrer le racisme, mais d'un autre côté, que les blancs peuvent aider les noirs, comme les noirs peuvent aider les blancs. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aussi de mixité sociale. Mais c'est en perpétuel paradoxe parce qu'on veut mettre les policiers contre les noirs, etc. D'un autre côté, il y a aussi cette volonté de montrer que oui, il y a des fois aussi les noirs ne sont pas toujours très gentils avec les autres noirs. Enfin, je veux dire, vous verrez, vous comprendrez dans le film qu'effectivement, il y a ce perpétuel paradoxe. Donc il y a un développement des personnages qui est hyper intéressant si je reviens sur ça, parce qu'on découvre ces personnages voilà, dans ce côté très humain, qui veulent profiter de l'instant présent, parce que oui, ils veulent atteindre le futur, mais d'un autre côté, c'est assez vain. C'est-à-dire que oui, il y a cet espoir, mais il y a un autre côté, sous-jacent en tout cas, dans leur tête, dans leur morale, dans leur façon de penser, sous-jacent, ils se disent que c'est fini, que c'est assez vain en fait comme situation, qu'il n'y a pas vraiment d'issue, et qu'il faut profiter, et qu'il faut profiter tout simplement. Et on va avoir effectivement des personnages secondaires très drôles, comme Junior, comme le garagiste, c'est très drôle, effectivement, il y a des situations très drôles. L'oncle Earl, c'est très drôle, effectivement. Et on veut suivre leur péripéties. On se ressent toujours sur ces personnages-là, parce que même quand ils sont dans un autre endroit que chez eux, que dans cette voiture, en soi, dans ces voitures, bah, on veut tout simplement les voir ensemble. Il y a toujours ce danger ambivalent tant qu'ils ne seront pas arrivés à leur but. Et c'est assez intéressant de voir ça, c'est assez intéressant de voir ce développement de personnages.
et aussi donc ce message évidemment, intéressant et aussi voilà ce paysage des États-Unis morcelé, fragmenté, mais ces beaux paysages avec cette belle musique, il y a un jeu du son qui est très intéressant, diégétique et en dehors de la diégèse du film, qui est extrêmement intéressant. Avec des musiques qui se rajoutent, qui s'infiltrent et cetera, par rapport aux situations, par rapport au lieu où ils sont, par rapport à la situation dans laquelle ils étaient avant, une sorte de musique de bilan. Il y a, un travail du son aussi en général, avec, les voix très puissantes quelquefois, vous allez entendre à un moment donné des personnages qui vont parler, entre eux, mais en fait, on va se rendre compte que les lèvres ne bougent pas sur leur visage et qu'on a une voix qui est en dehors et ça, c'est vachement intéressant comme idée. J'ai trouvé ça vachement important parce que c'est la parole qui subsiste. C'est, c'est vraiment la parole. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, la parole est plus importante que le corps parce que, voilà, il y a cette volonté d'écouter pour essayer d'avancer, pour essayer de se rendre compte. Il y a une volonté de se projeter dans le futur, ensemble, mais pas vraiment. Il y a une volonté de vraiment de tout compacter pour se dire qu'on va tout vivre et qu'il n'y a pas vraiment de but à atteindre parce qu'on sait que c'est vain. Mais d'un autre côté, on va quand même jusqu'au bout parce qu'on se dit il y a une once d'espoir et autant en profiter parce qu'on est humain et on va aller jusqu'au bout. Et c'est en perpétuel paradoxe et c'est vraiment très intéressant. Je vous encourage à aller voir ce film pour ce développement de personnages qui est très intéressant. On les suit, c'est fou. Enfin, vraiment, les personnages sont hyper intéressants. Euh, les personnages secondaires ils sont hyper intéressants aussi. Je veux dire, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très très bon. Et puis, cette mise en scène, parce qu'il faut la noter, je ne sais pas de la musique, etc., mais cette mise en scène, elle est magnifique parce qu'on prend le temps de nous montrer les visages des personnages avec effectivement peu à peu un rapprochement, parce qu'on voit des plans de voiture, on va nous faire un plan sur le visage de l'un, puis sur le visage de l'autre, et puis peu à peu on va les rapprocher pour nous montrer voilà, que oui, ils sont dans le même habitacle, qu'au début ils étaient vachement fragmentés parce qu'ils n'avaient pas la même vision, mais que peu à peu ils se sont rendus compte que voilà, ils sont là tous les deux dans la même merde, et qu'on les aide, mais qu'on les aide pas vraiment, que on est avec eux, mais on n'est pas vraiment avec eux. Il y a des gens qui sont pour eux, il y a des gens qui sont contre eux, mais tant qu'effectivement ils seront ensemble, bah voilà, c'est ce qu'il leur faut, c'est d'être ensemble pour vivre par cette proximité, par cet amour qui n'aurait pas pu avoir lieu en dehors de cette situation-là. Et cet amour, c'est aussi la résumé d'une vie. Ils ont vécu une vie dans cet instant-là. C'est-à-dire que ça n'allait pas aller plus loin, mais ils ont eu ce moment-là où ils ont pu vraiment se connaître, où ils ont pu vraiment se développer l'un vers l'autre, vis-à-vis d'eux, comme j'ai dit, du passé, du futur, de leur volonté, de leurs souhaits, etc. Leur volonté farouche de profiter du présent avant tout. C'est pour ça qu'il y a ce paradoxe-là. Et cette mise en scène nous laisse le temps de découvrir des personnages, de découvrir des personnages dans leur plus profond, mais aussi de la mise en scène sur les décors, sur les lieux où on visite. C'est-à-dire que vraiment, il y a un paysage, je vous le disais, très fragmenté. On va nous montrer différents lieux, très proches de la mer, avec des palmiers, puis d'un côté quelque chose d'un peu plus dans les bois, etc., ou dans la ville, ou des endroits un peu plus avec des HLM ou des petits mobilhomes, etc. Donc du coup, il y a plein de choses très différentes et on nous montre à la fois aussi cette mixité sociale qui arrive et puis d'un autre côté cette segmentation du peuple avec des endroits très noirs et puis des endroits où c'est très blanc. Je veux dire, il y a des endroits où vraiment il y a cette segmentation, cette fragmentation du peuple et, euh, et c'est très intéressant de voir tout ça. Je vous encourage à aller voir ce film-là. Pour moi, c'est une pépite. C'est vraiment une perle, ce film-là. Vraiment un très très bon film. Surtout que c'est un premier film et qu'effectivement, il y a 2-3 petites longueurs. C'est un film de 2h10, mais on est quand même vraiment happé par ce film, par cette mise en scène. On prend le temps des paysages, on prend le temps de la musique, on prend le temps de voir les personnages, de voir des choses, d'analyser, de faire le tour de l'image. Euh, Par ce développement des personnages, par la volonté de savoir s'ils vont aller jusqu'au bout, et par ce traitement ainsi de leur développement émotionnel de l'un vers l'autre et personnellement. Je vous encourage très sincèrement à aller voir ce film-là. Je pense que vraiment, si j'ai le temps, j'irai le voir une deuxième fois. Bon, il y a tellement de films à aller voir que je vais privilégier les autres films, mais dès que je pourrai le revoir, je le reverrai parce qu'il y a plein de choses à découvrir sur le caractère des personnages, sur leur avancée, etc. Sur le côté assez vain, mais assez voilà, imaginaire, on profite. Il y a ouais, comme je vous l'ai dit, il y a ce contraste effectivement de la volonté de profiter et puis la volonté de se rendre compte qu'on peut aller jusqu'au bout. Cette volonté d'imaginaire et puis de réalité. C'est assez intéressant. Voilà, je vous encourage très sincèrement à voir ce film-là. Je vous laisse sur ça. Commentez, partagez, aimez la vidéo, rendez-vous sur Twitter et rendez-vous
très 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 bientôt pour plein de nouvelles critiques parce qu'il y a pas mal de films à parler. Je vous embrasse.